Dominus vobiscum. Sequentia Sancti Evangelii secundum Matteum. En ce temps-là, tandis que Jésus parlait aux foules, un chef s'approcha et prosterné devant lui, il disait « Ma fille est morte à l'instant, mais viens lui imposer la main et elle vivra. » Jésus se leva et le suivit avec ses disciples. Et voici qu'une femme souffrant d'hémorragie depuis 12 ans s'approcha par derrière et toucha la frange de son manteau, car elle se disait « Si seulement je touche son manteau, je serai sauvée. » Jésus se retourna et la voyant, il dit « Confiance, ma fille, ta foi t'a sauvée. » Et dès cet instant, la femme fut sauvée. Jésus arriva à la maison du chef, et voyant les joueurs de flûte et la foule bruyante, il dit « Retirez-vous, car la fillette n'est pas morte, elle dort. » Mais on se moquait de lui. Or, quand on eut fait sortir la foule, il entra, prit la fillette par la main, et elle se leva. Et la nouvelle s'en répandit dans toute cette région. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers amis, dans cet évangile, nous voyons comment le Seigneur Jésus se débrouille quand il est à U et à Dia. On vient le chercher, on vient le quérir pour qu'il veuille bien venir au chevet d'une petite fille qui vient de mourir. Les évangélistes parallèles qui comptent cette histoire, donc Luc et Marc, vous savez, nous disent qu'il s'agit de la femme, qu'il s'agit de la fille de Jaïr, le chef de la synagogue. Et Jésus se met en chemin, il répond positivement à cette demande, bien évidemment. Et voilà qu'en chemin, une femme s'interpose, le saisit dans l'intention d'être guérie par lui. Et le Seigneur Jésus s'arrête pour traiter le cas de cette femme. Vous voyez, Jésus traite les choses les unes après les autres et il donne priorité à cette deuxième chose, étant donné qu'elle est plus urgente que la première. Cette petite fille est morte, elle peut bien attendre. Cette femme souffre depuis bien longtemps, depuis 12 ans. Il est hors de question pour Jésus qu'elle souffre un peu plus longtemps. Il s'arrête, il s'occupe d'elle. Et de cette façon, le Seigneur Jésus était capable d'abattre de nombreuses activités. Étant donné qu'il traitait les choses les unes après les autres, certainement que cette devise-là, festina lente, hâte-toi doucement, qui était la devise de beaucoup d'hommes illustres, était aussi celle de Jésus. Il habitait le moment présent et de cette façon, il rencontrait son Père. Comme dit le carme Wilfrid Stinnison, le moment présent est l'entonnoir de l'éternité. Quand on se fixe sur le moment présent, quand on l'épouse, on rencontre Dieu qui l'habite. Et c'était une des façons de Jésus, certainement, d'être uni à son Père. Vous connaissez La Fontaine qui dit cela. Patience et longueur de temps font plus que force ni que rage. Donc le Seigneur Jésus allait doucement et c'est de cette façon qu'il était bon, qu'il était performant. C'est quelque chose qu'il faut que nous prenions à notre actif. Et La Fontaine dit encore à propos de la tortue, elle se hâtait avec lenteur. Donc Jésus s'arrête, il est bloqué par cette femme et il s'en occupe. C'est un miracle assez particulier étant donné que Jésus le fait sans s'en apercevoir. C'est un miracle qu'il ne décide pas, qu'il fait malgré lui. Il y a une force qui sort de lui parce que cette femme le touche. Et vous voyez ce qu'il va lui dire, parce qu'après, il va se retourner, il va sentir qu'une force l'a quitté et il va dire « Confiance, ma fille, ta foi t'a sauvée. C'est ta foi qui a fait tout le travail. Bien évidemment que c'est ma puissance aussi, mais tu l'as déclenchée par ta seule foi. » Vous voyez la courtoisie, l'humilité du Seigneur Jésus qui vante la foi de cette femme plutôt que de vanter sa puissance. Et effectivement, il le fait avec raison, étant donné que c'est bien cette foi, c'est bien sa foi qui a guéri cette femme. Jésus s'est fait avoir, si vous voulez, en quelque sorte, parce qu'il ne peut pas résister à notre foi. Elle l'oblige, ne l'oublions pas. Dès lors que nous confions avec lui, avec foi, le Seigneur ne peut qu'agir
peut-être qu'il n'agit pas exactement comme nous le voudrions, mais il nous exauce toujours parce que notre foi l'oblige. Donc il se retourne, les évangélistes parallèles nous disent qu'à ce moment-là, cette femme est tremblante parce qu'elle est atteinte de perte de sang et que cela la déclare impure et que la loi la déclare impure de ce fait. Donc elle n'aurait pas dû se permettre de toucher Jésus, mais elle sait qu'il est le très pur, capable de la contaminer par sa pureté. Et donc elle s'approche de lui et le Seigneur Jésus, qui a soin des pauvres, qui est très empressé envers eux, très vite la réconforte et la prime devant tout le monde. Le psaume nous dit, c'est vers celui-ci que je regarde, vers celui qui a l'esprit abattu et qui tremble à ma parole. Le Seigneur s'empresse d'élever cette femme qui s'approche tremblante de lui, dans l'intention de se livrer de lui, de s'accuser elle-même. Alors, chers amis, il y a un sens spirituel qui est très intéressant. Cette femme va toucher la frange du manteau de Jésus. La frange, en hébreu, tzit. La frange, les Juifs avaient reçu le commandement, et ce commandement on le retrouve au chapitre 15 du livre des Nombres, de coudre leur manteau, de les border d'une frange, de coudre sur leur bord une frange. Et cette frange devait être cousue de fil bleu. Pourquoi est-ce que les Juifs devaient-ils faire cela? Pour se souvenir, quand ils s'agitaient, ils voyaient cette frange, pour se souvenir qu'ils n'avaient pas la permission de sortir du périmètre de la loi, qu'aucun débordement ne leur était concédé. Ils voyaient cette frange, ils se souvenaient qu'il fallait qu'ils restent à l'intérieur. Vous voyez? Donc, alors qu'ils commençaient à faire le mal, eh bien, cette frange bleue se rappelait à eux, ils se disaient qu'ils n'avaient pas le droit de déborder de la loi. Ils savaient qu'ils devaient rester à l'intérieur de la loi. Donc cette femme, sans le péché, pardonnez-moi, mesdames, cela aurait très bien pu être un homme, bien évidemment aussi, mais cette femme, vous voyez, est atteinte de perte de sang. Le sang, c'est la vie, nous dit l'Ancien Testament. Elle perd la vie. Souvenons-nous qu'il y a des péchés qui nous font même mourir. À chaque fois qu'on pêche, on perd un peu de vie. On s'écarte de la vie qu'est Dieu. Et on peut même carrément mourir quand on fait un péché grave, un péché mortel. Nous ne sommes plus en vie à partir de ce moment-là. Cette femme perd son sang, elle perd sa vie. Et puis elle est malade depuis 12 ans. Et ce chiffre 12 nous fait penser au monde juif, aux 12 tribus d'Israël, certainement qu'il se rapporte à la loi. Cette femme n'arrive pas à accomplir la loi, et de ce fait, elle se tient malgré elle en dehors de la vie éternelle, puisque c'est l'observation de la loi qui nous donne la vie. Et puis voilà ce qu'elle dit, voilà ce qui est dit d'elle, qu'elle fut sauvée, et non point guérie. Autrement dit, vous voyez, on est autorisé, à cause de ces 3 éléments, à voir dans ce malaise un problème spirituel. Cette femme souffre d'un manque de vie, certainement qu'elle a du mal à accomplir la loi. Et donc en touchant la frange, elle essaye de puiser à l'intégrité du Christ. Elle essaye de prendre sa propre pureté. Comme nous le disions tout à l'heure, elle essaye d'être contaminée par la pureté du Christ. Elle touche la frange du manteau du Christ, c'est-à-dire sa parfaite intégrité. Parce que c'est comme cela qu'elle décide d'être pure et c'est comme cela qu'elle va être sauvée. Cela nous rappelle les paroles de saint Paul, c'est Jésus notre sanctification, c'est lui notre justice, notre justification, notre rédemption. Chers amis, si nous voulons être intègres, être purs, il faut mettre Jésus aux avant-postes, il faut le faire combattre à notre place. Et c'est de cette façon que nous serons vraiment purs. Quand la tempête survient, le Seigneur Jésus, par le biais de l'Évangile selon saint Jean, nous commande de bien vouloir demeurer en lui, de bien vouloir rester fixé derrière le Christ qui combat pour nous. Et quand la tempête est passée, on a le droit de sortir à l'extérieur, quand la victoire a été remportée par le Seigneur Jésus pour nous. Cette femme décide d'être pure de cette façon. Il faut, chers amis, que nous prenions cela à notre actif.
pour rester vraiment intègre, pour rester pur, le Seigneur nous propose de tout faire pour nous. Il faut que nous saisissions sa frange, la frange de son manteau, c'est-à-dire sa pureté, le fait que lui n'a jamais débordé. C'est par lui que nous ne débordons pas, que nous restons à l'intérieur de la loi. Donc si nous voulons nous offrir une paix intérieure, c'est comme cela, chers amis, dans le combat spirituel, qu'il nous faut agir en nous réfugiant derrière Jésus. Cela est dans notre intérêt et cela est bien sûr dans l'intérêt du monde, parce qu'une âme qui s'élève élève le monde. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.